Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le 11 janvier 2025, en plein cœur du débat politique allemand, Alice Weidel, co-présidente du Parti alternatif pour l'Allemagne, AfD, a prononcé un discours retentissant lors d'un congrès à Riesa, en Saxe. Ce discours, loin d'être anodin, s'est inscrit dans un contexte de crise énergétique, de tensions géopolitiques et de préparation des élections législatives anticipées prévues pour le 23 février 2025. Weidel, désormais candidate officielle de l'AfD à la chancellerie, a fait des déclarations qui pourraient remodeler non seulement la politique énergétique allemande mais aussi les relations internationales de l'Europe. Alice Weidel a affirmé avec une conviction inébranlable que sous un gouvernement AfD, le gazoduc Nord Stream serait remis en service. Nous remettrons Nord Stream en service, vous pouvez compter sur cela, a-t-elle déclaré, promettant ainsi de rétablir les importations de gaz russe, un geste qui pourrait être perçu comme un pivot vers une politique énergétique plus pragmatique et moins idéologique. Ce gazoduc, qui relie la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique, a été mis hors service suite à des explosions en septembre 2022, à un événement qualifié d'acte de terrorisme international, par le président russe Vladimir Poutine. L'importance de cette déclaration ne peut être sous-estimée. L'Allemagne, une des économies les plus puissantes au monde, a été sévèrement affectée par l'arrêt des importations de gaz russe, bon marché et essentiel pour une industrie qui a besoin de sources d'énergie stables et abordables. La promesse de Weidel de remettre en route Nord Stream pourrait signifier une réduction des coûts énergétiques pour les entreprises allemandes, ainsi qu'un signe de rapprochement ou au moins de pragmatisme dans les relations avec la Russie. Mais l'ambition énergétique de Weidel ne s'arrête pas là. Elle a également évoqué un retour en grâce pour les centrales nucléaires existantes, promettant de les réintégrer dans le réseau énergétique allemand. L'Allemagne, ayant décidé de sortir du nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima, pourrait voir sa politique énergétique faire un retour en arrière significatif si l'AfD venait au pouvoir. En outre, Weidel a proposé d'allonger la durée de vie des centrales à charbon, une décision qui irait à contre-courant des efforts globaux pour réduire les émissions de compagnie 2 et lutter contre le changement climatique. Cette proposition soulève des questions sur l'engagement de l'AfD envers la durabilité et le développement durable. Un autre aspect frappant de son discours a été la critique acerbe des énergies renouvelables, en particulier les éoliennes. Weidel a déclaré qu'un gouvernement AfD démolirait toutes les éoliennes, utilisant une rhétorique forte pour dénoncer ce qu'elle considère comme une nuisance visuelle et un coût financier insoutenable pour les contribuables allemands. À bas les moulins à vent de la honte, a-t-elle martelé, montrant ainsi une claire opposition à l'énergie éolienne, une forme d'énergie renouvelable qui a pourtant été encouragée par les gouvernements précédents comme une solution clé pour atteindre les objectifs climatiques européens. Les déclarations de Weidel ont également des répercussions sur la scène internationale. La volonté de relancer Nord Stream place l'Allemagne dans une position délicate vis-à-vis des États-Unis, qui ont été critiques et actifs dans la mise en place de sanctions contre ce projet, voyant en lui un moyen pour la Russie d'exercer une influence géopolitique sur l'Europe. La piste d'un sabotage ukrainien suggéré par la justice allemande contraste avec les accusations russes pointant vers une implication anglo-américaine, illustrant une fois de plus la complexité des relations internationales et les jeux de pouvoir autour de l'énergie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné l'aspect orchestré de l'attaque, insistant sur l'idée qu'une telle opération nécessiterait une autorité supérieure, une « commande » venue d'en haut. Dans le cadre de la procédure de faillite de Nord Stream 2 argent, une possibilité de vente aux enchères du gazoduc a été évoquée, avec l'investisseur américain Stephen Lynch montrant un intérêt significatif. Cet intérêt est perçu par certains comme une tentative de Washington de s'assurer un contrôle sur l'approvisionnement énergétique européen, offrant ainsi un levier de pression sur la Russie. Cette situation illustre combien l'énergie est au cœur des stratégies géopolitiques mondiales. Les réactions aux déclarations de Weidel sont variées et polarisées.
D'un côté, les industriels allemands pourraient y voir une opportunité de réduire les coûts de production et de stabiliser l'approvisionnement énergétique. De l'autre, les défenseurs de l'environnement et les partis politiques traditionnels voient ces promesses comme un retour en arrière dangereux pour la politique climatique de l'Allemagne et de l'Europe. Les perspectives électorales de l'AfD, en s'appuyant sur des propositions énergétiques controversées mais populaires auprès de certaines franges de l'électorat, pourraient donc influencer non seulement la politique intérieure allemande mais aussi le paysage énergétique européen. Les déclarations d'Alice Weidel lors du congrès de l'AfD à Riesa ont ouvert une boîte de Pandore politique et énergétique. Si l'AfD parvient au pouvoir, l'Allemagne pourrait revoir radicalement son approche de l'énergie, réactivant des infrastructures controversées comme Nord Stream et les centrales nucléaires, tout en s'éloignant des énergies renouvelables. Ces promesses soulignent l'importance de l'énergie dans la politique mondiale et la manière dont les choix énergétiques peuvent influencer les relations internationales, les économies locales et les politiques environnementales.